Il était une fois, dans une petite ville, un garçon nommé Waltney. Ses yeux brillaient toujours de lumière et son cœur était rempli d'une curiosité et d'une imagination infinie. Pendant que les autres enfants jouaient, Waltney dessinait constamment et mettait ses rêves sur le papier. Pour lui, un crayon ne servait pas seulement à écrire, mais à créer de nouveaux mondes. Quand les autres voyaient des arbres, le ciel ou des maisons, Waltney voyait les histoires cachées entre eux. La chose préférée de Waltney était de dessiner. Dès qu'il tenait un crayon, les pages blanches de son cahier se remplissaient rapidement de personnages de contes, d'animaux qui parlaient et de royaumes magiques. Mais ce n'était pas seulement dessiner. Dans son esprit, apparaissaient sans cesse des mondes que personne n'avait vus et des histoires que personne n'avait entendues. La famille de Waltney n'était pas riche. Son père se levait tôt pour aller travailler, et sa mère travaillait dur pour s'occuper de la maison. Mais sa mère et son père soutenaient toujours les rêves de Waltney et l'encourageaient à écrire et à dessiner de nouvelles histoires. Un jour, son professeur le réprimanda à l'école. « Waltney, tu continues à dessiner tes rêves dans ton cahier. Cela te distrait de tes leçons. » Waltney regarda son professeur et dit « Ma mère et mon père disent que le monde est changé par ceux qui rêvent, professeur, et mes rêves changeront le monde. » Le professeur se tut d'abord, car ces mots étaient étonnamment courageux et puissants pour un enfant. Un jour, le père de Waltney lui donna une vieille boîte en carton. Pour la plupart des enfants, c'était une boîte ordinaire, mais pour Waltney, elle pouvait devenir un palais, un bateau ou même une fusée vers le ciel. Ses frères et sœurs rirent et demandèrent « Que vas-tu faire avec cette grande boîte ?» Waltney sourit. « Quoi ? Je vais la remplir de mes rêves. » Et il le fit vraiment. Il dessina des fenêtres sur la boîte, ajouta des portes et décora l'intérieur avec de la peinture. Bientôt, la boîte devint le terrain de jeu le plus magique pour tous les enfants du village. Mais Waltney avait un désir encore plus grand, montrer aux gens le pouvoir des rêves. Un jour, il voulait créer des choses qui feraient rire, réfléchir et donner de l'espoir non seulement à ses amis, mais au monde entier. Dans la maison de Waltney, il y avait une autre surprise, une petite souris espiègle. C'était une visiteuse constante de la cuisine, elle grignotait le fromage chaque nuit et rendait sa mère folle. « Encore cette souris !» criait sa mère. « Elle ne nous laisse jamais tranquilles. » Mais Waltney ne se fâchait pas contre la souris. Dans ses yeux malicieux et ses mouvements agités, il voyait quelque chose de spécial. Un soir, en regardant la souris, il sourit. « Je vais te donner un nom. Mickey. À partir de maintenant, tu t'appelleras Mickey. » Depuis ce jour, Waltney laissait secrètement de la nourriture pour Mickey. Un petit morceau de fromage, un peu de pain. Caché à sa mère. Mais cette amitié était très spéciale pour Waltney. Mickey était devenu son meilleur ami et le premier héros de ses rêves. Désormais, il dessinait Mickey dans ses cahiers et envoyait la petite souris dans différentes aventures. L'imagination de Waltney grandissait chaque jour davantage. Un jour d'été, le village organisa un petit festival. Les enfants présentaient leurs jeux et les adultes ouvraient des stands. Waltney voulait aussi participer. Mais ce qu'il montrait n'était ni chanter ni danser. Il fit un petit théâtre de marionnettes avec une boîte en carton, quelques crayons de couleur et des dessins de Mickey. Il fit asseoir les enfants devant lui et raconta les aventures de Mickey. Parfois, Mickey poursuivait des trésors, parfois il se perdait dans la forêt. Chaque aventure était regardée avec des rires et des regards curieux. Quand le spectacle se termina, tout le monde applaudit. Même la femme la plus âgée du village sourit et dit « Cet enfant fera rire le monde un jour. » Bien sûr, la vie n'était pas facile. La famille de Waltney avait des difficultés financières. Parfois,
Il n'avait plus de peinture, parfois plus de papier. Mais cela ne l'arrêta pas. Il dessina sur les murs, le sol et même dans la neige. Ses frères et sœurs ne comprenaient pas sa persistance. Pourquoi poursuis-tu toujours tes rêves? Tu ne vois pas la vraie vie. Mais Walt Disney avait sa réponse prête. La vraie vie devient belle grâce aux rêves. Les jours passèrent et Walt Disney grandit. Lui et son frère aîné remontèrent un petit studio. Et bien sûr, Mickey. Mickey n'était plus seulement un petit visiteur de la cuisine, mais un symbole du monde de rêve que Walt Disney avait créé. Ses dessins atteignaient des horizons bien au-delà du village. Et ce n'était que le début. Walt Disney avait encore beaucoup de rêves et de héros dans sa tête. Les gens trouvaient espoir, rire et parfois des larmes dans ses histoires. Walt Disney se souvenait des paroles de ses parents. Les rêveurs changent le monde. Et c'était vrai. Les rêves de Walt Disney ne tenaient plus seulement dans ses cahiers, ils inspiraient les gens. Une nuit, tandis que Walt Disney regardait les étoiles depuis sa fenêtre, il pensa à Mickey. Il réalisa que l'amitié qui avait commencé avec une petite souris, avait en fait ouvert les portes d'un immense monde. Il murmura « Merci Mickey. Tu n'as pas seulement été un ami, mais aussi le premier héros de mes rêves. » À partir de ce moment, Walt Disney décida de rêver ses rêves non seulement pour lui, mais pour tout le monde. Car il savait, un rêve commence dans le cœur d'un enfant, mais peut grandir suffisamment pour changer le monde.